Hébreux, chapitre 12, le verset 14, et je vous demanderai, s'il vous plaît, de vous tenir debout afin d'honorer la parole de Dieu. Hébreux, chapitre 12, le verset 14. La Bible dit ceci: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je relis encore une deuxième fois. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je relis une troisième fois. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Et vous pouvez vous asseoir. Non, est-ce que tu peux mieux faire que ça? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur vraiment? Comme je l'ai annoncé dimanche dernier, le thème de cet enseignement, c'est la sanctification. Je ne sais pas jusqu'à quand je vais prêcher sur ça. Je sais que ça va me prendre du temps, peut-être tout le mois de novembre. Mais aujourd'hui, j'aimerais poser les fondements en ce qui concerne la doctrine de la sanctification. Dis à ton voisin, la doctrine de la sanctification. Non, bouscule-le, j'ai l'impression qu'il boude. Dis-lui la doctrine de la sanctification. Non, bouscule-le. Ce matin, il est un peu froid. Dis-lui la doctrine de la sanctification. Bon, change de voisin parce que lui, on dirait il boude. Dis-lui la doctrine de la sanctification. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais poser les bases, j'aimerais poser les fondements en ce qui concerne la doctrine de la sanctification. Parce que très souvent, les enfants de Dieu utilisent des mots sans connaître, n'est-ce pas, la définition ou l'ampleur que représente ce mot. Voilà pourquoi je t'invite, toi qui me suis, toi qui es là ce matin, de prendre des notes de ce que je vais dire. Je vais donner beaucoup de versets, je fais exprès parce que c'est un enseignement. Je prie le Dieu du ciel de me garder calme, de parler calmement, afin que chaque mot que je vais dire, chaque phrase que je vais prononcer, eh bien, soit compris de tous. Quelqu'un peut dire Amen. La doctrine de la sanctification. Le verset que nous venons de lire, et je t'invite même à la prendre par cœur, il est simple. Faites comme moi, soyez mes imitateurs, apprenez les versets par cœur. C'est très intéressant, c'est très important. Hébreux chapitre 12, le verset 14. Tu peux même le surligner dans ta Bible, même dans les applications, on peut surligner les versets, il n'y a pas de problème. Hébreux chapitre 12, le verset 14 est très clair. Vraiment, j'ai même l'impression qu'il n'y a pas besoin d'expliquer le verset, parce que ce verset s'explique par lui-même. Mais avec l'aide du Seigneur, avec la grâce du Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit, on va essayer, n'est-ce pas, de poser les bases, de poser les fondements, afin que chaque chrétien qui vient dans cette église soit un chrétien sanctifié, une chrétienne sanctifiée. Quelqu'un peut dire Amen? Non, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Non, je répète, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La Bible dit ceci: recherchez la paix avec tous. Aujourd'hui, je ne vais pas trop parler de ça parce que ça ne m'intéresse pas trop. Ce n'est pas l'objet de mon message. Mais l'objet de mon message se trouve dans la deuxième partie de ce verset. Rechercher la paix avec tous, c'est la première partie. Et la deuxième partie dit ceci: et la sanctification. Pour comprendre correctement ce verset, il faudrait dire également rechercher la paix avec tous, mais également rechercher la sanctification. La sanctification est un élément que chaque enfant de Dieu doit rechercher. Et si la Bible nous demande de rechercher la sanctification,
c'est que chaque enfant de Dieu, chaque croyant, chaque chrétien a la possibilité, n'est-ce pas, d'accéder à cette sanctification qu'on doit rechercher. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Toi qui me suis, toi qui es assis en ces lieux, tu as, n'est-ce pas, toutes les capacités, toutes les possibilités, toutes les aptitudes pour rechercher cette sanctification. Parce que cette sanctification est très importante. La Bible dit, sans laquelle personne ne verra Dieu. En d'autres termes, celui qui ne recherche pas la sanctification, il est impossible pour lui de voir le Seigneur. Voir le Seigneur, ce n'est pas seulement le voir avec les yeux physiques. Ce n'est pas seulement le voir tel que tu me vois. Voir le Seigneur, c'est voir, n'est-ce pas, l'impact, n'est-ce pas, du Seigneur dans sa vie. Voir le Seigneur, c'est voir, n'est-ce pas, l'exaucement de ses prières. Quelqu'un qui prie et qui est exaucé, on peut dire de cette personne qui voit le Seigneur, qu'il a vu le Seigneur. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Voir le Seigneur, c'est voir, n'est-ce pas, le miracle qui découle de la présence du Seigneur. Voir le Seigneur, c'est, n'est-ce pas, toucher la gloire, palper la gloire de Dieu dans notre vie. Parce qu'il est possible, n'est-ce pas, de vivre la gloire de Dieu dans sa vie. Il est possible de vivre les miracles de Dieu dans sa vie. Il est possible d'être exaucé de ses prières. Parce que les gens pensent que c'est à force de prier, n'est-ce pas, qu'on est exaucé. Mais j'aimerais te dire ce matin qu'une prière suffit pour être exaucé. Mais l'exaucement d'une prière dépend, n'est-ce pas, ne dépend plus de Dieu, mais dépend de toi. Il faut que tu puisses être, n'est-ce pas, dans les dispositions que Dieu veut afin de voir le Seigneur. Et Dieu, par la bouche de l'apôtre Paul dans ce verset, nous précise et il est clair que pour voir Dieu, il faut être sanctifié. Et la Bible insiste, sans laquelle personne ne verra Dieu. C'est-à-dire, dans le christianisme, dans les choses de Dieu, Dieu n'a pas de chouchou. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dieu n'a pas de favori. Dieu n'a pas de préféré. Dieu n'a pas de chéri bébé, tout ce que tu connais. Pour voir Dieu, tu dois obéir aux principes que Dieu lui-même a établis. Pour voir Dieu, pour voir la manifestation de la puissance de Dieu, il faut que tu sois dans les dispositions que lui-même a placées, établies pour que tu puisses voir Dieu dans ta vie. Il faut que tu puisses te calquer au principe moral que Dieu lui-même a imposé, a établi, a signifié dans sa parole afin que tu puisses voir le Seigneur dans ta vie. Et moi, je prie le Dieu du ciel que quelqu'un voie le Seigneur dans sa vie. Ah, tu ne dis pas Amen. Je répète encore une fois. Je prie le Dieu du ciel que tu puisses voir Dieu dans ta vie. Je prie le Seigneur que tu puisses voir le Seigneur dans ta vie. Je prie le Dieu du ciel que tu puisses voir sa main puissante et agissante dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il est possible de voir le Seigneur. Mais la balle n'est plus dans le camp du Seigneur pour le voir. La balle est dans le camp de toi qui me suis. Il donne cette astuce, la sanctification. C'est-à-dire, dans ce verset, la sanctification est positionnée comme un élément majeur qui nous permet de voir le Seigneur. Et j'aime comment Parole de vie, n'est-ce pas, dit ce verset, il dit ceci. Cherchez à vivre en paix avec tous et à mener une vie qui plaît à Dieu. Par conséquent, la simple compréhension de ce verset nous fait comprendre que la sanctification, c'est une vie qui plaît à Dieu. Ne soyez pas distraits, suivez-moi attentivement. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La simple compréhension de ces deux versets, l'association de ces deux versets, nous fait comprendre que la sanctification, c'est une vie qui plaît à Dieu. J'aimerais te dire ce matin
que ce n'est pas toutes les vies qui plaisent à Dieu. Quelqu'un me suit? Ce n'est pas toutes les vies qui plaisent à Dieu. Il y a des vies qui ne plaisent pas à Dieu. Il y a des vies qui dérangent Dieu. Il y a des vies dont Dieu en a horreur. Il y a des vies que Dieu ne supporte pas. Mais il y a des vies qui plaisent à Dieu. Il y a des vies qui sont agréables aux yeux du Seigneur. Il y a des vies, c'est comme un bon parfum. Vous savez, quand tu es bien parfumé comme ce matin, parce que là je sens une complicité de parfums. Une association de parfums. Ça sent bon. Et c'est agréable. Mais je t'assure, si ça sent mauvais dans cette salle, même pour adorer, ça va te déranger. Tu risques même de fuir. On dit, mais cher frère, pourquoi tu... Non, j'arrive. Mais parce que ça te dérange. Maintenant, mets-toi à la place de Dieu. Lorsque Dieu te voit, lorsque Dieu s'approche de toi, quel est le parfum qui découle de ta vie? Est-ce que c'est un parfum agréable ou c'est un parfum qui fait fuir Dieu? Et j'ai dit que dans les choses de Dieu, il n'y a pas de préféré. C'est-à-dire que tu peux même te donner tes offrandes. Tu peux être celui qui donne le plus d'offrandes dans l'église. Tu peux être celui qui chante merveilleusement bien dans l'église. Tu peux être celui, quand tu prêches, tu as l'impression que c'est lui qui a écrit la Bible. Si tu ne te sanctifies pas, tu n'es pas agréable aux yeux de Dieu. Pour que Dieu puisse agréer, n'est-ce pas, l'expression de ton offrande, pour que Dieu puisse agréer l'expression de ta vie, il faut que toi, d'abord, ta propre vie soit agréable à Dieu. Lorsque tu lis la parole de Dieu, dans Genèse chapitre 4, la Bible parle de deux personnes, Caïn et Abel. J'ai oublié qui est qui, mais sachez que parmi les deux, il y en a un les deux ont voulu offrir au Seigneur. Mais parmi les deux, Dieu a préféré, n'est-ce pas, l'offrande d'une personne parmi les deux. Non parce que l'offrande était meilleure que l'autre. Non parce que l'offrande était beaucoup plus grande que l'autre. Mais tout simplement parce que Dieu, avant d'agréer une offrande, il doit d'abord agréer la vie de celui qui offre. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Avant que Dieu puisse agréer ton offrande, avant que Dieu puisse agréer l'expression de ta vie. Quand je parle de l'expression de ta vie, c'est le chant, la prédication, le protocole, faire les photos, évangéliser, guérir les malades, ressusciter les morts. Tout ça, c'est l'expression de ta vie. Avant que Dieu puisse agréer l'expression de ton offrande, Dieu doit d'abord agréer celui qui offre. Quelqu'un me suit? Dieu doit d'abord agréer celui qui offre et ensuite il agrée, n'est-ce pas, l'offrande. Alléluia. Alléluia. Cette sanctification, il faut la rechercher, c'est-à-dire fournir des efforts. Fournir des efforts, se donner les moyens, n'est-ce pas, s'efforcer. Tout ça, ce sont des synonymes de rechercher. Rechercher, c'est fournir des efforts. Se donner les moyens. S'efforcer, s'appliquer le plus possible pour atteindre la sanctification. Alléluia. Lorsque tu lis la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, tu vas voir que il y a plusieurs choses qui étaient sanctifiées dans la Bible. Parce que quand on parle de sanctification, on ne parle pas seulement de personnes. Dieu a sanctifié, n'est-ce pas, dans la Bible, lorsque vous lisez Exode chapitre 19, Dieu a sanctifié une montagne qu'on appelle Sinaï. D'ailleurs, le nom de notre église porte, n'est-ce pas, le nom de cette montagne. Un jour, je parlerai les mystères de Sinaï. Mais comprenez que Dieu a sanctifié une montagne. Alléluia. Dieu a sanctifié une montagne. Dieu a même sanctifié le temple. Le temple, c'est un monument, c'est une construction dans laquelle le peuple de Dieu venait pour adorer et louer Dieu. Le temple était sanctifié. Et même tous les outils
tous les ustensiles qui étaient dans le temple étaient sanctifiés. C'est-à-dire, si dans le temple il y avait une table, cette table était sanctifiée. Si dans le temple il y avait une batterie, cette batterie était sanctifiée. Si dans le temple il y avait des chaises, ces chaises étaient sanctifiées. Et vous devez savoir que tout ce qui est sanctifié l'est pour un but. Vraiment, j'essaye d'être le plus simple, le plus clair possible afin que tout le monde puisse me comprendre. Est-ce que vous me comprenez? Dans la Bible, plusieurs choses étaient sanctifiées et toutes les choses sanctifiées l'étaient pour un but. Toutes les choses sanctifiées l'étaient pour être au service de Dieu. C'est-à-dire, tu ne peux pas être au service de Dieu, que tu sois une montagne, que tu sois le temple, que tu sois une personne. Tu ne peux pas être au service de Dieu sans passer par la sanctification. Et quand on parle de la sanctification, on voit un mot clair là-dedans, le sang. Quelqu'un me suit? Donc toutes les personnes qui devaient être, n'est-ce pas, sanctifiées, qui devaient servir le Seigneur, devaient passer par la sanctification. Et comme je l'ai dit, toute sanctification l'est pour un but. Je ne rentre pas dedans, je vais doucement parce que j'aurai le temps d'en parler. Et vous devez comprendre que l'Église, n'est-ce pas, elle également est sanctifiée. Elle est sanctifiée pour un but. Et quand je parle de l'Église, je ne parle pas du bâtiment. Ce lieu, on peut l'appeler Église, non parce que ce lieu s'appelle Église, mais parce que dans cette Église, il y a des églises. Quelqu'un me suit? On appelle ce lieu Église, non parce que on marque Centre Missionnaire Évangélique Sinaï. Ce n'est pas pour ça que c'est une église. C'est une église parce que dans cette église, il y a des églises. Par conséquent, la véritable église, c'est toi et c'est moi. Voilà pourquoi il peut y avoir des églises qui se réunissent sous un arbre. Ce n'est pas le lieu qui fait, n'est-ce pas, de ce lieu l'église, mais plutôt les personnes qui se réunissent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et cela fait de ce lieu une église. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et si l'église est sanctifiée, elle l'est également pour un but. Et le but se trouve dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 15. 1 Pierre chapitre 1, le verset 15. Là-bas, on voit le but pour lequel l'église, c'est-à-dire toi, c'est-à-dire moi, doit être sanctifiée. 1 Pierre chapitre 1, le verset 15. La Bible dit ceci. Comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Je répète ces versets, il est très simple. Notez s'il vous plaît les versets. J'insiste. Parce qu'à la maison, ton travail, ce sera de relire, méditer, réfléchir par rapport à tous les versets que je suis en train de te donner. Et c'est comme ça qu'on grandit spirituellement. Quelqu'un peut dire amen? 1 Pierre chapitre 1, le verset 15. Un verset simple que tu peux aussi retenir par cœur. La Bible dit ceci. Comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. C'est-à-dire, l'église doit être sanctifiée pour un but. Et le but est devenir comme celui qui nous a appelés. J'explique. Par définition, le mot église signifie ce que Dieu a sorti hors d'eux pour répondre à un appel. C'est ça l'église. L'église, par définition, ça signifie sortir hors d'eux pour répondre à un appel. C'est-à-dire, toute personne qui fait partie de l'église, toute personne qui est une église a un appel. Un appel. Toutes les personnes, grands, petits, jeunes, vieux, adultes, enfants, toute personne qui fait partie de l'église, n'est-ce pas, a un appel. Et l'appel ne provient pas d'une personne. L'appel ne provient pas d'un homme. L'appel ne provient pas d'un homme politique. Mais l'appel provient de Dieu lui-même. C'est lui qui nous a appelés. Mais il nous a appelés à le servir,
Mais pour le servir, comme je l'ai dit, toute personne qui doit être au service de Dieu doit passer par cette étape appelée la sanctification. La sanctification te donne la possibilité, la capacité d'entrer dans le service de Dieu. Mais Dieu nous aime tellement qu'il veut que ceux qui le servent deviennent comme lui. Quelqu'un me suit? Dieu veut que toute personne qui le serve soit saint comme lui, parce que la sainteté est la nature de Dieu. Parmi tous les noms de Dieu, parmi toutes les natures de Dieu, parmi toutes les facettes de Dieu, il y a cette facette qui est vraiment parfaite, c'est-à-dire Dieu est saint. C'est-à-dire en lui, il n'y a aucune ombre, miette d'impureté dans Dieu. Par conséquent, toute personne qui doit être à son service ne doit avoir aucune miette, aucun morceau, aucun grain d'impureté en lui. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Alléluia. Et vous devez savoir que la sainteté, c'est l'objectif. Parce que Dieu est saint, comme je l'ai dit. Mais ce qui nous permet d'être saints, c'est la sanctification. En d'autres termes, la sanctification est le moyen qui nous permet de devenir saints. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est-à-dire, la sainteté, c'est une destination. Par exemple, tu es venu aujourd'hui à Bretigny. Bretigny, c'est une destination. Mais chacun d'entre nous a utilisé des moyens de transport pour arriver à Bretigny. Il y en a qui sont venus en voiture. Il y en a qui sont venus en transport. Il y en a qui sont venus en trottinette. Il y en a qui sont venus à pied. Il y en a qui sont venus en vélo. Peu importe. Tous ces moyens, on peut les appeler, c'est une image que je prends. On peut, d'après ce message, l'appeler comme étant le moyen, c'est-à-dire la sanctification, ce qui te permet d'atteindre un but. Ce qui te permet d'arriver quelque part. Quelqu'un me suit? Le but, c'est la sainteté de Dieu. Le but, c'est de devenir comme Dieu. Mais il est possible, j'aimerais dire à quelqu'un, et j'incite, ce n'est pas des fables, ce n'est pas des histoires que je raconte. Il est possible de devenir comme Dieu sur la terre. D'ailleurs, Jésus-Christ est venu sur la terre comme un homme. Jésus-Christ, on pouvait le toucher physiquement. Jésus-Christ, on pouvait manger avec lui. Jésus-Christ, on pouvait parler avec lui. Mais Jésus-Christ, bien que homme, parce qu'il était 100% Dieu, mais il était également 100% homme, mais il est également 100% Dieu, mais dans son humanité, Jésus n'a pas péché. Jésus était saint. Et comme Jésus était saint, parce qu'il est venu en tant qu'homme pour nous montrer la voie, pour montrer qu'il est possible d'être comme lui en tant qu'humain. Mais il nous a donné cette astuce, il nous a donné cette technique, il nous a donné cette clé pour pouvoir être comme lui sur la terre. Comment? Par la sanctification. Est-ce que quelqu'un me suit? Si Dieu nous appelle à la perfection, c'est que cette perfection est possible et accessible. La Bible dit dans Matthieu chapitre 5, le verset 48, un autre verset qui vient à s'ajouter à ce que je suis en train de dire. Matthieu chapitre 5, le verset 48. La Bible dit ceci. Soyez donc parfaits. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Là encore, on voit que c'est Jésus qui parle. Il nous dit que la perfection est possible. Dis à ton voisin, la perfection est possible. Parce que moi, quand je suis en train de parler, j'ai l'impression qu'il doute. Dis-le encore, la perfection est possible. Tu peux être parfait. Et mon but, mon rôle, c'est de vous aider à ce que toute personne qui vient en ces lieux devienne parfait. Devienne comme Christ. Si ceux qui remarquent, ceux qui sortent avec moi, savent que j'ai deux styles quand je prêche. Il y a un style où je prêche, les gens sautent, les gens disent Amen et tout. C'est trop bien ça. Hein? Les gens sautent, ils disent Amen et tout, nanana et tout. Gloire à Dieu. Il y en a qui me donnent leurs offrandes et tout, nanana. Après moi je prends l'offrande et tout. C'est trop bien. Mais ici, je joue un autre rôle. J'essaie d'être posé. J'essaie d'être calme. Pourquoi? Parce que je peux prêcher n'importe quelle prédication.
Mais si mes prédications ne vous emmènent pas à devenir comme Christ, je perds mon temps et je perds votre temps. C'est-à-dire, tu aurais pu dormir ce matin. Surtout qu'il a fait froid et tout. Dormir, ça fait trop du bien quand on dort, quand il fait froid. Tu mets une couette, deux couettes, trois couettes. Il y en a qui dorment avec 2 coussins, 3 coussins, 4, 5 coussins pour une personne. Si tu viens ici, c'est pour que je puisse t'aider à voir Dieu. Et j'ose croire qu'il y a des personnes qui vont voir Dieu. D'ailleurs, il y a déjà des personnes qui voient Dieu ici. Il y a des gens qui ont déjà des témoignages. Il y a des gens qui ont vu Dieu, la main de Dieu dans leur vie. C'est-à-dire que venir ici, ce n'est pas un passe-temps, ce n'est pas un hobby, ce n'est pas, comment on appelle ça, une distraction ou tout ce que tu veux. Non, non, non. Tu viens pour voir Dieu. Et tu verras Dieu. Non, ton amen est en panne ce matin. Tu verras Dieu. Ton amen commence à sortir un peu. Tu veux voir Dieu. Alors, on va essayer de définir. Il est déjà 11h30. Waouh. On va essayer de définir aujourd'hui ce qu'est la sanctification. Et c'est cette définition que tu dois retenir. La Bible dit ceci. Non, ça c'est moi qui dis. D'après mes recherches. La sanctification, c'est être mis à part. Quand on parle de sanctification, automatiquement, tu dois voir le fait d'être mis à part. Ok? Et la sanctification a 3 synonymes. Non, la sanctification a 2 synonymes. Sanctifier, être sanctifié, signifie être saint, premièrement. Et être sanctifié signifie être consacré. C'est-à-dire, quand tu vois dans la Bible le mot saint, le mot consacré, cela fait référence à la sanctification. Ça, c'est la première définition. Deuxième définition. La sanctification, c'est un effort renouvelé de fidélité, de vigilance et de prière. La sanctification, c'est un effort. On voit, n'est-ce pas, l'aspect de l'effort. De fidélité, non pas d'abord envers les hommes, mais envers Dieu. Celui qui est fidèle à Dieu, c'est quelqu'un de sanctifié. De vigilance, parce qu'il faut être prudent, parce que le diable est méchant, il place, n'est-ce pas, des pièges dans l'objectif de faire tomber les enfants de Dieu. Par conséquent, les enfants de Dieu doivent cultiver ce que j'appelle la vigilance. C'est-à-dire voir le mal de loin. Tu n'es pas encore arrivé en face de ce mal, mais tu le vois déjà de loin. Un frère t'appelle à 23h, il te dit, viens me voir à la maison. Tu vois déjà le mal de loin. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu vois ça. Donc, quand il t'appelle à 23h, ce n'est pas pour jouer aux cartes. Ce n'est pas pour jouer à la Game Boy. Ce n'est pas pour jouer aux billes. Bon, moi, je suis un peu de la vieille école. Ça, c'était ça nos jeux. Les billes, les Game Boy, les cartes. Aujourd'hui, c'est quoi les jeux? La Play? La Play, on a la Play combien aujourd'hui? Moi, j'avais la Play 1 et la Play 2. Je me suis arrêté là. On a la 5e Play. Quand on t'appelle à 23h, c'est pas pour jouer à la Play. Toi qui réponds à ce message, tu dois voir le mal de... Réponds avec moi. Tu dois voir le mal de loin. Le chrétien doit être vigilant. Mais le chrétien doit prier. Parce que la force de la sanctification se trouve dans la prière. Quelqu'un me suit? Quelqu'un de sanctifié, c'est quelqu'un qui prie. Quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un de sanctifié. Parce que aussi longtemps que tu vis dans un corps, il y aura des tentations. Non seulement il y aura des tentations, il y aura des faiblesses. Il n'y a pas de super chrétien. Ceux qui arrivent à ne pas tomber, parce que moi je crois qu'il est possible de ne pas tomber, ce sont ceux qui sont fidèles à Dieu. Ce sont ceux qui sont vigilants et ce sont ceux qui prient.
En dehors de ça, dès que tu vois un trou, même si tu... Est-ce que je peux parler? Non, est-ce que je peux parler? Il y a des gens, tu te dis, moi je vais faire un régime. Je vais faire un régime. Il faut que je puisse avoir une belle silhouette. Quand on me voit, je suis beau. Quand on me voit, je suis belle. À partir de lundi, je commence mon régime. Mais si on te présente ton meilleur repas, un beau gâteau, toi qui as pris cette décision, même si tu dis, j'ai pris mon régime, juste un, j'en prends juste un, tu as fini tous les gâteaux. Quelqu'un me suit? C'est-à-dire que l'homme par lui-même n'a pas assez de force pour résister à lui-même. L'homme, dès qu'il voit ce qui lui plaît, il part, je prends, bon, juste un, je mange. Mais après tu te dis, bon, mardi, demain, je ne mange pas. Mardi, la même chose, on te présente le même gâteau. Tu dis, je prends pas, je mange. Mercredi, pareil. Et au final, tu te retrouves vendredi, samedi, tu n'as rien fait de ton régime. Est-ce que je mens? Je dis, non, je commence la semaine prochaine. La semaine prochaine aussi commence. Le même gâteau. Et la fin du mois, on arrive au 31 octobre, tu n'as rien fait de ton régime. Au contraire, tu ajoutes encore plus de kilos. Parce que l'homme n'a pas la force de résister à lui-même. C'est-à-dire, pour que l'homme puisse résister à lui-même, il faut qu'il puisse avoir une force qui vient de l'extérieur. Et cette force de l'extérieur, tu peux l'obtenir uniquement si tu es en relation et en communion avec celui qui donne la force, c'est-à-dire Jésus-Christ. Quelqu'un me suit? J'essaie d'être le plus simple, le plus clair possible. Ça va? Ok. Bon, vu le temps, je vais avancer et je vais continuer la semaine prochaine. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, du verset 3 au verset 7. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on pose les bases pour comprendre ce que c'est la sanctification. Et j'ose croire que vous comprenez, n'est-ce pas, ce que c'est la sanctification. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, du verset 3 au verset 7. On va décortiquer ce passage pour qu'on puisse comprendre tous ensemble ce que c'est la sanctification. Tout le monde a trouvé? 1 Thessaloniciens chapitre 4 du verset 3 au verset 7. Pareil, si tu as un marqueur, souligne ce verset, souligne ce passage et toute la semaine va réfléchir par rapport à ce que je te donne. Dans les applications, pareil, on peut surligner. Méditez, s'il vous plaît, méditez, c'est très important. C'est pour votre croissance spirituelle. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, du verset 3 au verset 7. J'aimerais que Sandina lise avec moi. Mais il faut chercher. Tout le monde a trouvé. Si tu n'as pas de Bible, mets-toi à côté d'une personne qui a une Bible. Il faut qu'on achète des Bibles en entier. Il faut qu'on achète des Bibles. Il faut qu'on achète des Bibles. C'est très important. Ça va? Elle voit pas bien? Tu veux mes lunettes? Allons-y. Lis doucement parce qu'on va réfléchir ensemble. Stop, répète. Stop, répète. Ok, là on voit la volonté, parce qu'on parle du vouloir. C'est-à-dire, on voit la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est notre. Parce que je me mets également à l'intérieur. C'est notre sanctification. Il y a une définition du péché que j'aimerais vous donner. Je vous l'ai déjà donnée. Et j'aimerais que ce soit celle-là que vous puissiez retenir. Parce que les gens, quand on parle de péché, ils voient tout directement, l'impudicité, le vol, le viol, le mensonge, etc. Mais le péché va encore beaucoup plus loin que ça. Qu'est-ce que c'est le péché? Le péché
note cette définition. Le péché, c'est faire une chose qui soit en dehors de la volonté de Dieu. Quelqu'un me suit? Quand une personne fait une chose qui est en dehors de la volonté de Dieu, il pêche. Je peux encore renverser cette phrase. Quand une personne ne fait pas ce que Dieu veut que tu puisses faire, cette personne, elle fait quoi? Elle pêche. Par définition, le péché, c'est faire une chose qui soit en dehors de la volonté de Dieu ou ne pas faire une chose qui est dans la volonté de Dieu. Dans les deux cas, la personne pêche. Donc là, on comprend que ça peut aller plus loin. Si, exemple, Dieu te dit, c'est un exemple, hein, si Dieu te dit, ne mets plus de chemise noire, ce n'est pas une mauvaise chose. Les autres peuvent mettre des chemises noires. Mais si Dieu te dit, ne mets plus de chemise noire, toi qui mets une chemise noire, tu fais quoi? Tu pêches. Si Dieu te dit, pendant une semaine, tu dois jeûner et tu dois prier, les autres peuvent manger. Est-ce que manger, c'est mauvais? D'ailleurs, là, tu veux que je finisse vite pour que tu fasses quoi? Pour que tu manges. Manger, c'est pas mauvais. Mais parce que Dieu t'a demandé, n'est-ce pas, de jeûner, si tu manges, tu fais quoi? Tu pêches. Combien de fois pêchons-nous par jour? Et le dimanche, tu viens, tu sors comme un bon chrétien. Voilà pourquoi il faut faire attention aux personnes qui jugent les autres. Il ne faut pas juger les autres parce que commence d'abord à te juger toi-même. Tu verras que dans ta vie, il y a un haut palmarès de péché que tu dois d'abord traiter avant de consulter, de chercher les miettes qui se trouvent dans la vie des autres. Aujourd'hui, j'aimerais que nous fermions, j'aimerais que la parole de Dieu devienne notre miroir. C'est-à-dire que chacun se voit tel qu'il est devant le miroir. Vous savez, lorsque tu te mets devant un miroir, tu te vois tel que tu es. S'il y a quelque chose qui dérangeait ici, tu vas le modifier. Pourquoi? Parce que tu t'es vu devant un miroir. C'est pas la même chose. Quand tu te vois devant la parole de Dieu et tu dis, ah, la parole de Dieu a dit ça, qu'est-ce que je fais? Je modifie ça. Ou en d'autres termes, je me sanctifie dans l'objectif que mon intérieur, ma personne intérieure, soit de plus en plus conforme à la personne de Christ. C'est ça l'objectif. Quelqu'un me suit? Et là, ce que Sandina a dit est clair. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est-à-dire, tu peux chanter, tu peux adorer, tu peux louer Dieu, tu peux donner tes offrandes, tu peux venir à l'église, tu peux faire du bien aux gens, tu peux faire toute bonne forme de bonnes choses. Mais si tu ne te sanctifies pas, tout ce que tu fais n'a aucune valeur devant Dieu. Rien. C'est comme si tu n'avais rien fait. C'est même pire encore. C'est comme si ce que tu fais dérange Dieu. Voilà pourquoi la sanctification est très importante. Parfois, nous ne voyons pas la main de Dieu à cause des défauts de sanctification dans nos vies. Vous voyez que pour ceux qui conduisent, quand vous voyez un voyant dans une voiture, vous voyez qu'il faut aller au garage. Parce que, n'est-ce pas, il y a des révisions à faire parce que sinon, ta voiture elle va tomber en panne et tu ne pourras plus l'utiliser. C'est la même chose. Quand tu vois des signaux dans ta vie, des signaux de péché, il faut aller au garage appeler Dieu pour, n'est-ce pas, qu'il puisse arranger ta vie. Quelqu'un me suit? On continue. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Dans ma Bible, il y a point virgule. Je ne sais pas si dans votre ville, c'est la même chose. Moi, j'ai un point virgule. Tout le monde a un point virgule? Qu'est-ce que ça veut dire le point virgule? On est allé à l'école, j'espère. Qu'est-ce que ça veut dire point virgule? Quand on voit dans une phrase un point virgule, ça veut dire quoi? Laetitia, tu me regardes avec les grands yeux. Quand on voit un point virgule, ça introduit une explication. Voilà pourquoi quand on lit la Bible, lisez-la doucement parce que même la ponctuation nous aide à comprendre ce que la Bible veut nous dire. Là, la suite, ce qui vient après, nous explique
ce qu'est la sanctification. Donc, la sanctification, c'est ce que vous vous absteniez de l'impudicité. Dans la version Summer, suivez-moi attentivement. Dans la version Summer, la Bible dit que, que vous vous absteniez de l'immoralité. Dis à ton voisin, l'abstention de l'immoralité. Dis encore, l'abstention de l'immoralité. Non, dis bien parce qu'il commence à se fâcher. Dis l'abstention de l'immoralité. S'abstenir de quelque chose, c'est s'interdire de. S'abstenir, c'est éviter de. S'abstenir, c'est se priver volontairement. J'insiste. Se priver volontairement. C'est-à-dire la sanctification, parce que là, il définit ce qu'est la sanctification. C'est une action volontaire. Et moi, j'ajoute, c'est une action volontaire et personnelle. Je peux aimer des livres de tout mon cœur. Je peux aimer Nancy de tout mon cœur. Mais je ne peux pas me sanctifier pour elle. Pourquoi ? Parce que la sanctification est un acte volontaire et personnel. C'est celui qui se sanctifie qui se sanctifie. Et celui qui se sanctifie doit s'abstenir. Doit s'interdire. Moi, je connais une personne qui s'est interdit d'aller dans les fêtes. Ça, c'est sa propre sanctification. Vous savez, la sanctification, elle est personnelle. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus aller aux fêtes. Moi, quand je vais me marier, il faut venir. Est-ce que j'ai dit qu'il ne faut plus venir aux fêtes? Il faut venir aux fêtes. Mais ça, c'est sa sanctification à lui. Et lui, dans sa sanctification, il ne va plus aux fêtes. Pourquoi? Parce qu'à cause de sa faiblesse. En fait, tu dois te connaître. Hein. Tu dois connaître tes points forts et tu dois connaître tes points faibles. Lui, ses points faibles, c'est les femmes. Et vous voyez, dans les fêtes, les femmes s'habillent de multiples façons. Il y en a qui sont bien habillés. Mais il y en a qui, on dirait, le tailleur, il n'avait pas fini le vêtement. Donc il a dit, prends seulement comme ça, habille-toi. Vas-y. Donc il manque beaucoup de morceaux dans son vêtement. Le tailleur, il n'avait pas fini. Bon, mets comme ça. Maintenant, quand la sœur met comme ça, lui, il voit. Parce que ce n'est pas un Ivoirien, il voit. Lui, il voit. Et quand il voit, il devient gentil. Il devient gentil. Ça va toi? Tu es jolie toi. Il change, ça va toi? Tu es jolie toi. Et pour ne plus être gentil, et pour préserver sa sanctification et sa sainteté, il s'est dit, non Aurélien, moi, je ne vais plus dans les fêtes. Que Dieu le bénisse. Maintenant toi tu as rigolé. Tu as rigolé. Quelle est ta faiblesse? Est-ce que toi aussi tu es gentil quand tu vois les filles? Le frère, il est toujours énervé dès qu'il voit une fille. Et aussi, ça peut être aussi les hommes. Hein. Toi, à chaque fois que tu vois un homme, tu n'en peux plus. Lui, la joie. Tu viens, l'église, talon de 2 mètres. Maquillage, on dirait on t'a colorié. Dans l'objectif de séduire. Je parle de... Ça fait... Il y a Florida, elle est là. Ça fait 23 ans que je sers Dieu. Donc vous voyez, jeune comme ça, là, au mois de décembre, ça va faire 23 ans que je sers Dieu. Je sers Dieu depuis mes 7 ans. Et pendant 23 ans, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai entendu beaucoup de choses. Donc je vous parle par sagesse, spirituellement, mais également par expérience. T'allais de 2 mètres. Tu mets un pantalon qui te sert bien pour qu'on puisse voir ta taille 8.
Et tu fais exprès de passer devant. D'habitude, tu passes jamais par là. Mais là, ça va, frère. Dis à ton voisin sanctification. Dis sanctification. Dis sanctification. Tu dois arrêter ça maintenant. S'abstenir de l'impudicité, c'est-à-dire de toute relation illicite sexuelle. Si un frère ne t'a pas marié, si une sœur ne t'a pas marié, je ne sais pas si c'est l'homme qui marie ou la femme qui marie, peu importe, si vous n'êtes pas marié, ne vous touchez pas. C'est la Bible, c'est pas moi. S'abstenir, c'est-à-dire que saluez-vous seulement de... Ça va? Tu es gentil, tu es joli, mais de loin. De loin. Pourquoi? Parce que l'homme est faible. Et la femme aussi est faible. Donc comme j'aime ce qu'un homme de Dieu a dit, ceux qui sont forts, ce sont ceux qui reconnaissent leur faiblesse. Et comme tu reconnais ta faiblesse, tu évites d'être dans les dispositions où tu peux exercer ta faiblesse. Quelqu'un me suit? On continue. Après, il y a quoi encore? Vous avez quoi dans vos Bibles? On étudie ensemble. Hein? Vous avez quoi encore? Vous avez quoi? Non, mais il y a quoi comme ponctuation? Encore un point virgule. C'est-à-dire qu'il va encore expliquer ce qu'est la sanctification. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Version Semeur. Que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps pour vivre dans la sainteté et l'honneur, virgule, sans se laisser dominer par des passions déréglées. C'est que chacun sache gagner parfaitement, sache gagner une parfaite maîtrise. C'est-à-dire que lorsqu'on voit gagner, on voit qu'il y a un match, on voit qu'il y a un combat. C'est-à-dire que la maîtrise de son corps est un combat de chaque jour. C'est-à-dire, à la fin d'une journée, quand tu pries, tu dois dire merci au Seigneur parce qu'il t'a aidé à maîtriser ou gagner, n'est-ce pas, les défis, les tentations de la journée en ce qui concerne la maîtrise de ton corps. Chacun d'entre nous doit être maître de son corps. C'est ton corps. Tu ne dois pas laisser ton corps faire les choses. Mais c'est toi qui dois diriger les actions de ton corps. C'est ça la sanctification. Et voilà pourquoi, moi, je crois qu'il n'y a pas de péché involontaire. Moi, je fais partie de ceux qui ne croient pas qu'il y ait des péchés involontaires. Pour moi, tout péché est volontaire. Si tu ne me crois pas, on peut se défier dans la Bible. Parce que toute action que tu fais, tu sais que tu le fais. Quand tu fais du mal à quelqu'un, tu dis « Ah, je ne savais pas que je te faisais du mal. » Tu sais, c'est toi qui as parlé. Quand tu blesses quelqu'un avec tes paroles, après tu dis « Non, pardon, je ne savais pas. » Tu savais que tu le faisais. C'est la bouche de qui? Quand tu voles, tu sais que tu voles. Donc tu sais que, d'ailleurs, quand tu voles, tu as chaud. Tu deviens comme les essuie-glaces. Frère essuie-glace, tu n'es pas tranquille. Pourquoi? Parce que tu reconnais que cette action est mauvaise. Je passe par des exemples terre à terre pour qu'on puisse comprendre ce qu'est la sanctification. Quand tu fais du mal à quelqu'un, et d'ailleurs tu te prépares, tu dis, quand je vais la voir, je vais lui dire ça. Donc c'est préparé, comme si tu préparais une prédication, c'est préparé. Quand elle va dire ça, je vais répondre ça. Et quand elle va dire ta ta ta, moi aussi je vais faire ta 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 ta. Après on va voir. C'est qui je suis moi? C'est qui je suis moi? Moi on m'appelle
Rambo. Dis à ton voisin, sanctification. Non, dis bien sanctification. Maîtrise ton corps. Maîtrise ton corps. Et même, vous savez que même l'excès de table, c'est un péché. Il y a des gens, ils mangent trop de... Quand il voit la nourriture, lui veut tout manger. Tu manges trop, frère. Moi, je suis dans un groupe de gospel et je suis avec des vieux là-bas. À chaque fois quand on se déplace, surtout quand on se déplace à l'étranger ou dans d'autres villes, on nous fait à manger, on fait à manger, à manger. Donc il y a toutes sortes de nourriture et c'est trop bien, tu vois. Il y a à manger. Mais j'ai un vieux dans mon groupe, lui, quand on présente à manger, lui, il doit tout finir. À telle enseigne, quand on finit de manger, parce que notre chef de chœur n'aime pas trop qu'on mange avant les concerts. Il préfère qu'on puisse manger après les concerts. Donc quand on mange après les concerts, on mange et tout, nanana. Et puis, lui, le vieux là, parce que nous, on mange avec charisme. Tu manges devant les gens. Tu vois, c'est vrai, il a dit, faites comme vous. Vous savez, quand quelqu'un te dit, fais comme chez toi, ça prouve que tu n'es pas chez toi. Donc tu dois faire attention. Donc les gens nous regardent, lui, il mange tout. Et lui, il vient à chaque fois au concert avec des sacs. Maintenant, ces sacs-là, c'est pour récupérer toutes les baguettes qu'on n'a pas mangées. À telle enseigne que quand on mange du pain, il dit, fais attention, t'en as trop mangé. Pour que lui, il passe derrière, tu vois, il récupère les baguettes. Frère, charisme. Dis à ton voisin, charisme. Dis-le comme un Congolais, charisme. Tu es devant les gens, mange doucement. Mange doucement. C'est à toi, mais doucement. Pourquoi tu veux tout finir? Tu ne sais pas te maîtriser. Toi, tu viens tout. Donc tu vois, toi, il faut 5 tables, 5 assiettes de l'entrée, dessert, plat de résistance, plat de sortie, plat d'entrée, tout. Charisme. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Maîtrise-toi. C'est quoi? C'est la sanctification. Je parle de sanctification. Alléluia. On continue. Comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc, les païens, pour eux, c'est tout à fait normal de ne pas se maîtriser. Mais toi, si tu deviens chrétien, alors tu dois te maîtriser. Je continue. Point virgule encore. Encore une autre explication, n'est-ce pas, de la sanctification. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. La simple compréhension de ce passage nous fait comprendre qu'en fait, la sanctification est l'opposé de l'impureté. Parce que j'aime souvent dire que la Bible n'est pas un dictionnaire de péché. Il y a des gens qui disent, mais c'est pas dit, la Bible ne dit pas de ne pas faire ça. Oui, parce que la Bible n'est pas un dictionnaire de péché. Toute forme d'impureté, c'est un péché. Et le sens contraire, n'est-ce pas, c'est la sanctification. Et ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. En d'autres termes, aucun degré d'impureté en nous. Quelqu'un me suit? Alors, parce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est là que je vais terminer. Aucun d'entre nous n'est assez fort pour maîtriser son propre corps. Mais pour qu'on puisse maîtriser nos corps, il y a un secret que j'aimerais vous donner. Le secret de la sanctification, c'est là que je termine. Le secret de la sanctification réside dans la communion avec Christ et dans l'abandon à l'action du Saint-Esprit. En fait, j'aimerais te dire une vérité. Si tu essaies d'abandonner certaines choses par toi-même, tu n'y arriveras pas. En fait, pour abandonner le péché, il faut s'approcher de Dieu. C'est en s'approchant de Dieu que certaines choses, n'est-ce pas,
se retire de nous. Si tu essayes de dire, non, 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 aujourd'hui, j'arrête, je ne mens plus. C'est fini, je mens. Parce qu'il y a des gens, ils mentent pour rien. Ils mentent, on dirait, c'est un don spirituel. Ils mentent à volonté, pour rien. Pour rien. Non, non. Même lorsqu'il n'y a pas besoin de mentir, lui, il trouve une occasion de mentir. Mais pour ce genre de choses, pour que tu sois un homme sanctifié au service de Dieu, tu dois t'approcher de Dieu. Parce qu'en s'approchant de Dieu, c'est s'éloigner du péché. S'approcher de Dieu, c'est s'éloigner de l'iniquité. S'approcher de Dieu, c'est s'éloigner de l'impureté. Tu ne peux pas et t'approcher de Dieu et t'approcher de l'impureté. Si tu t'approches de Dieu, tu t'éloignes de l'impureté. Pour toutes les personnes qui désirent vivre une vie de sanctification, le secret réside dans le fait de chercher continuellement la présence de Dieu dans sa vie. Cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Tu es venu à l'église dimanche, c'est bien, mais c'est insuffisant pour chercher Dieu. Surtout que nous, on se voit une seule fois par semaine. C'est insuffisant. C'est-à-dire chaque jour, chaque heure, chaque seconde de ta vie doit être consacrée à la recherche de la présence et de la puissance de Dieu. Cherchez Dieu. Cherchez Dieu comment? Dans la prière. Priez. C'est important. Il faut prier. Et quand je dis prier, ceux qui font des longues prières, 1 heure, 2 heures, c'est bien. Gloire à Dieu. Mais tu peux prier 5 minutes et ta prière est très efficace. Parce que Dieu n'exauce pas la richesse d'un vocabulaire. Mais Dieu exauce la sincérité d'un cœur. S'il voit un cœur sincère pendant une durée de 5 minutes, eh bien, Dieu exauce cette prière. Et Dieu t'éloigne, n'est-ce pas, de l'iniquité. Quelqu'un me suit? Priez. Et tu vois, tu as prié 5 minutes. Mardi, tu ajoutes encore 1 minute. Mettez des réveils. Moi, je prie avec des réveils. J'ai un réveil pour le départ et j'ai un réveil pour l'arrivée. Faites comme moi. Lundi, tu as prié 5 minutes. Ok, tu mets un réveil, durée 5 minutes. Mardi, tu ajoutes encore 1 minute, 6 minutes, 7 minutes. Et tu vas voir qu'à force de faire ça, tu vas te rendre compte que tu as prié pendant 5 heures. Vous pensez que ceux qui prient pendant 5 heures, c'est du jour au lendemain comme ça? Donc, de toute façon, tu n'auras plus rien à dire. Tu vas dire, oh Seigneur, je t'aime, je t'aime. En plus, surtout quand tu pries avant de dormir, tu dis des bêtises. Donc, tu es entre prier et dormir. Tu dis des... Oh, c'est... Je raconte un témoignage. Une sœur trop zélée. Elle voulait trop impressionner les gens. C'est trop... Faut pas impressionner... Quand vous priez, il ne faut pas impressionner les gens. Prie simplement. Tu vois? Prie avec ton vocabulaire et tout. Il n'y a pas de souci. Parce que comme je viens de dire, Dieu n'exauce pas la richesse du vocabulaire. Il exauce la sincérité du cœur. Et cette femme, elle voulait montrer qu'elle savait trop prier. Après, elle dit, oh, c'était dans une veillée de prière et tout. Vous savez, les veillées de prière, c'est chaud. Et le pasteur dit, est-ce que quelqu'un est poussé par l'esprit? Si quelqu'un est poussé par l'esprit qui prie, c'est une histoire vraie. Moi, j'ai vécu beaucoup de choses. J'ai vécu beaucoup. Et tout le monde, de toute façon, même et le pasteur et les gens dans l'église, ils savaient que c'est elle qui allait prier. Donc, c'était pas poussé par les... On savait qu'elle allait prier. Elle vient, oh Seigneur, tu es Abdoulaye. Parce que elle, son travail, c'est de répéter les prières des autres. Quand les gens, ils entendent, elle entendait, les gens disaient, ah, tu es Adonai. Mais elle, il y a eu un défaut d'interprétation du mot utilisé. Oh, Seigneur, tu es Abdoulaye. Oh, en pleine veillée de prière. Et là, un autre, il dit, oh Seigneur, parce qu'il attend à chaque fois, tu es 3 fois saint. Sauf que Dieu n'est pas 3 fois saint, il est infiniment saint. Mais c'est pas grave, elle attend 3 fois saint et elle vient encore, oh Seigneur, tu es 3 fois 5. Il y en a un autre, ça c'est des choses, c'est pas la même sœur, mais c'est des choses que nous on a vécues. Oh Seigneur, tu mérites nos actions de grâce. Pour action de grâce. C'est pas gentil. Même Dieu, il va dire, mais lui, il dit quoi, lui? Prie simplement, avec ton vocabulaire, et je t'assure que Dieu t'écoute.
Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus.